français, bienvenue dans mon émission Shanghai Express, épisode 1. Je suis Suzanne, ou je dois plutôt dire en anglais This is Susan, vu que je l'écris de la façon anglophone, S-U-S-A-N. D'origine chinoise, je vis en France depuis maintenant 11 ans. Dans ce premier épisode, je vais simplement vous faire une introduction rapide pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Alors, dans cette émission, je vais vous parler des informations et des sujets actuels de la Chine, avec des contenus plutôt positifs, instructifs, inspirants, l'histoire de me différencier avec la plupart des médias français et internationaux. En même temps, je vais vous expliquer une partie de la culture chinoise. Je dis bien une partie, parce qu'il y a trop de choses à voir avec notre culture, voire nos cultures avec S, et malheureusement, je ne les maîtrise pas tous. Pour vous donner une idée plus précise, je vais traiter les sujets comme les coutumes, les fêtes, les films, les musiques, les émissions de télé, etc. Mais sûrement pas la politique, parce que d'un côté, je maîtrise très mal ce sujet, et de l'autre, il est tellement traité d'un œil négatif et je ne veux pas créer des polémiques. Donc en gros, ce sera une émission entre guillemets Peace and Love. Et mon souhait, c'est de vous donner une vision plus moderne et plus complexe de la Chine. Alors, vous vous posez peut-être la question, d'où vient ce nom Shanghai Express? Shanghai, parce que je suis née à Shanghai et mon point de vue représente plus ou moins la génération après 80 de Shanghai. Et vous l'avez peut-être remarqué, on prononce la lettre H en Chine, donc Shanghai est la bonne prononciation. D'ailleurs, on prononce comme ça presque partout dans le monde, donc je vous conseille fortement d'adopter dès aujourd'hui la version Shanghai. Par contre, le terme express est un peu plus complexe. Je pense d'abord au magazine français L'Express, dans l'idée de vous apporter des actualités. Après, Express veut aussi vous assurer que mon émission va être courte pour ne pas vous ennuyer et aussi ne pas me fatiguer trop, car vous pouvez imaginer qu'une émission en français, même très courte, demande quand même pas mal d'énergie pour une chinoise. Et je sais que vous allez m'excuser pour toutes les fautes de grammaire, les termes mal employés. Donc ces émissions ne sont pas adaptées aux enfants qui ne maîtrisent pas encore la langue française, donc déconseillées au moins 12 ans. La troisième dimension de l'Express, c'est que selon une amie proche, d'ailleurs, c'est la seule qui est au courant de la naissance de ce premier épisode, le terme Express colle bien avec mon côté dynamique et moderne. Et j'espère justement vous donner cette image de la Chine. Après, il ne faut pas se mentir, je suis inspirée au début du nom de l'émission Pékin Express et je trouve ce nom très facile à retenir. D'ailleurs, le nom de la ville, Pékin, se prononce plutôt Beijing et ça s'écrit B-E-I-J-I-N-G. Si vous cherchez sur Google, vous allez comprendre pourquoi les Français l'appellent Pékin. Ça y est, maintenant, vous savez tout. Et j'espère pouvoir vous être utile dans cette émission. Bon, au moins, vous connaissez maintenant la prononciation correcte des deux villes les plus importantes de la Chine, dont Beijing, la capitale politique, et Shanghai, la capitale économique. Et dernier point très important, je souhaite fortement cette émission apporte plus d'échanges et d'ouverture entre deux cultures. Donc si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, n'hésitez surtout pas. Bon, c'est tout pour aujourd'hui et espérons de pouvoir vous retrouver dans mon prochain épisode. À très bientôt.